Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour qu'on découvre ensemble quelles vont être les prévisions pour ce premier trimestre 2024. Donc, on va regarder ensemble les mois de janvier, février et mars. Et bien sûr, je suis en train de faire le tirage pour le signe du Verseau. On regardera finalement l'énergie principale. Au niveau général, l'énergie principale au niveau des émotions et l'énergie principale au niveau des activités. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour qu'on découvre ensemble les messages. Les Verseaux, on va commencer par ce mois de janvier et vous commencez fort en énergie principale. Vous avez la carte de la transformation avec ce 7 de bâton. Donc, au niveau de l'énergie principale, on nous parle d'une transformation. Ça peut être une transformation de vous-même. En fait, vous êtes en train de changer de vibration. Vous êtes en train de changer à l'intérieur de vous pour dégager d'autres énergies. Vous pouvez également être peut-être en train de changer quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui change autour de vous, mais vos réactions ne seront plus les mêmes que d'habitude par rapport à ce changement. Et avec ça, vous avez la carte du 7 de bâton. Donc, je pense que durant ce mois de janvier, des changements, il va y en avoir sur tous les fronts en fait. Que ce soit au niveau de votre vie personnelle, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle si vous en avez une, que ce soit au niveau de vos activités, que ce soit dans des relations avec une personne. Voilà, il y a des choses qui changent. Il y a peut-être certaines personnes qui souhaitent obtenir certaines choses de vous ou une situation qui a besoin que vous donniez certaines choses et là vous n'allez plus réagir de la même manière. Vous allez changer votre rapport aux choses, votre rapport à ces faits, à ces situations qui se présentent à vous et vous ne serez plus la même personne pour y répondre. Vous serez clairement en mesure de vous défendre s'il y en a besoin, vous serez clairement en mesure de conserver ce que vous avez, mais vous risquez de surprendre parce que les choses ne se passeront pas comme d'habitude. Excusez-moi. Ça peut également être le fait que vous allez décider de changer votre vie, que vous allez décider de laisser derrière vous certaines choses ou certaines personnes et décider de finalement d'être acteur du changement, de l'opérer et que ce soit vous qui enclenchiez les choses plutôt que quelqu'un d'autre en fait, tout simplement. Vous ne serez pas forcément dans un état d'esprit où vous allez subir ce qui vous arrive, c'est ça que j'essaye de dire. Ce sera très certainement vous qui allez enclencher les choses, qui allez, je sais pas, vous allez poser des petites graines un petit peu partout là et puis vous allez attendre qu'elles éclatent et il se passera ce qui se passera. On voit un petit peu ça comme énergie principale pour ce mois de janvier pour vous les Verseaux. Ensuite, au niveau de la vie affective, on vous dit que vous recevez des signes. Donc, il y a des messages qui arrivent à vous. Si vous vous posez des questions sur votre vie affective, que ce soit par rapport à un partenaire, que ce soit par rapport à un membre de votre famille, là, on vous dit qu'il y a des signes qui vont arriver et ce sont les réponses que vous attendez. Donc, il va falloir les voir, ces signes, il va falloir être ouvert pour les recevoir. Vous ne serez pas laissé dans l'ignorance, on ne vous laissera pas avancer à l'aveugle. On vous présentera très clairement ce qui arrivera. Alors des signes, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un heureux hasard, vous voyez quelqu'un à un endroit, à un moment, c'était pas prévu. Ça peut être quelqu'un qui vous relate une histoire. Ça peut être une idée qui arrive et du coup qui vous pousse à avancer dans telle ou telle direction. Ça peut être également des faits qui se passent pour vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin aussi. Donc, c'est des choses qui sont très diverses et variées. On peut tout simplement ne pas y faire attention ou on peut justement ouvrir les yeux, les voir et se dire que ce n'est pas juste un hasard. C'est ça des signes en fait. Et ensuite, au niveau de la partie plutôt activité, que ce soit activité professionnelle, que ce soit dans vos loisirs, que ce soit si vous avez un projet, on a la carte de l'hérédité. Alors, cette carte, elle peut à la fois représenter les origines ou la transmission. Donc, ça peut être le fait d'une transmission. Alors,
là, on n'est pas forcément dans un héritage, mais la transmission d'une activité familiale que vous allez récupérer, la transmission d'une recette de cuisine, pourquoi pas, la transmission d'un savoir, la transmission d'une information ou d'une histoire aussi qui concerne vos ancêtres, qui concerne vos origines peut-être, origine familiale je parle là, mais ça peut également être quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, qui va revenir à la surface, pour laquelle vous allez avoir finalement des informations complémentaires. Ça peut être je sais pas comment dire, une transmission aussi, une transmission d'un savoir, une transmission bon, d'une information, on y revient encore une fois, une transmission d'un savoir-faire. Également un retour aux origines. Donc ça peut dire, ça peut vouloir dire que dans vos activités, dans votre travail, dans vos loisirs, dans vos projets, vous allez vous remettre à faire quelque chose que vous n'aviez pas fait depuis longtemps ou quelque chose que vous faisiez là, il y a longtemps et que vous aviez quitté. Voilà, vous allez y retourner en fait, vous allez y revenir et je pense que ça va vous procurer un certain bien-être, un certain plaisir. Après, j'ai presque la sensation que vous aurez l'impression d'être vraiment à votre place et là où vous devez être. Ensuite, si on regarde pour ce mois de février, donc les énergies sont tout aussi fortes que pour ce mois de janvier. C'est ça vibre haut en fait durant ce premier trimestre. C'est pas négatif, mais ça vibre à un certain niveau quand même. Vous avez pour commencer la carte relation à haute fréquence et avec ça vous avez un 9 de denier. La carte relation à haute fréquence, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se libérer de toutes les énergies négatives, de toutes les pensées négatives qui peuvent nous parasiter pour se focaliser juste sur le positif, juste sur ce qu'on veut obtenir, pour se dire qu'on va l'obtenir parce qu'on est les meilleurs et parce qu'on le veut vraiment. Et dégager ce genre d'énergie pour faire venir à nous ce qu'on veut en fait, tout simplement. Ça peut être également le fait de rencontrer des personnes, d'avoir des gens qui viennent à nous, qui seront du coup plus adaptés à nous, qui seront sur la même longueur d'onde que nous. Là, on voit des échanges assez forts, mais pas forts dans le sens chaotique, négatif. Des échanges assez forts avec quelqu'un qui vous correspond vraiment. Et avec ce 9 de denier, ça me montre que c'est finalement dans le but, dans un but matériel. Cette carte du 9 de denier, c'est un petit peu la carte de l'abondance matérielle. Ça y est, on a réussi à obtenir quelque chose dont on avait besoin. C'est pour moi, de manière simplifiée, je vous dirais que vous allez durant cette période réussir à signer un contrat, soit pour acheter une maison, soit pour vendre une maison, soit pour louer un bien d'habitation. Ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi en lien avec autre chose qu'une maison, mais dans tous les cas, c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin pour être ancré dans votre vie en fait. Alors, ça peut être un véhicule, ça peut être... je sais pas, ça peut être le fait de trouver un logement pour quelqu'un de votre famille, pour vous. Si on regarde de manière générale votre tirage, on peut voir pour certaines personnes un vrai nouveau départ. On laisse derrière nous quelque chose, on se transforme et de là on fait le choix de déménager ou de repartir vers une autre vie. Ou ça peut être changer de travail aussi. Le déménagement, ça peut représenter ça. Le fait d'aller travailler dans une autre ville, encore une fois, ça peut être vous ou ça peut être une autre personne. Voilà, et cette carte, elle peut vous dire que vous allez réussir à attirer à vous l'agent immobilier, l'employeur qui vous permettra d'accéder à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous estimez mériter vraiment et à ce qui vous permettra de vous ancrer à un niveau supérieur dans votre vie, à avoir une certaine... être à l'aise en fait, voilà, une certaine abondance. Vous n'allez pas devenir forcément très très riche, etc. Mais voilà, à arriver au niveau dont vous avez besoin d'arriver pour être tranquille et pour vous sentir en sécurité.
Au niveau de la vie affective, donc au niveau de la vie sentimentale, affective, ce qui va prendre le dessus, c'est cette carte déménagement, changement de ville. Donc, au niveau de vos émotions, ça pourrait être un vrai soulagement, le fait de réussir à changer, soit à changer d'habitation, à vendre ou à acheter quelque chose, changer de travail également. Peut-être le fait que vous allez vous éloigner de certaines personnes ou que certaines personnes vont se rapprocher de vous parce qu'elles vont déménager. Ça peut marcher dans les deux sens. Il faut l'adapter à votre situation. Ça peut également être un rapprochement d'une personne avec qui vous aviez une relation très très forte, mais vous étiez peut-être à distance. Et au niveau de vos activités, de vos projets, on voit un contrat, on voit un engagement. Donc ça peut vraiment être très matériel, ça peut être juridique, ça peut être un accord de trouver. Mais ça peut être également dans une relation, hein. Ça peut être un engagement, ça peut être le fait de s'installer à deux. Ça peut être plusieurs choses, mais je pense que là, vous comprenez vraiment l'idée des énergies qui vont arriver à vous durant ce mois de février. Les Verseaux, ça va être extrêmement positif, mais ça va être intense en fait. Je crois que c'est le mot intense. Et ensuite, si on regarde au niveau du mois de mars, vous avez la carte de la foi avec cette carte du 8 de bâton. Donc ces deux cartes ensemble, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Elles veulent dire que, c'est pas la foi, c'est la paix. Excusez-moi, j'ai regardé trop rapidement. Donc là, on est un petit peu sur un autre niveau. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cette carte du 8 de bâton, elle nous montre que finalement, ce que vous voulez et ce que vous voulez le plus, c'est la paix, c'est la tranquillité. Peut-être retrouver une certaine sérénité également. Et cette carte du 8 de bâton vous dit que les choses, elles vont arriver vite. Ça arrive rapidement, c'est un succès. Il faut juste faire attention à peut-être pas aller trop vite non plus, parce que après ça peut devenir trop et puis on peut s'auto-saboter en fait. Donc au niveau de ce mois de mars, l'énergie principale, ça va être ce sentiment de paix, ce sentiment de bien-être. Finalement, il se sera passé beaucoup de choses pendant 2 mois, j'ai l'impression, et là, ça y est, finalement, tout s'est passé très très vite, mais ça y est, vous êtes bien, vous êtes serein. Et vous êtes en paix finalement avec vous-même et avec votre entourage. Au niveau émotionnel, on voit une distance géographique, des déplacements géographiques. Donc ça peut être vraiment le fait... ça peut être une relation qui vous fait du bien, une relation à distance en fait. Une relation avec une personne, ça peut être en lien avec le mois de février. Si cette carte concernait pour certaines personnes quelqu'un d'autre avec qui vous aviez une relation assez forte, mais quelqu'un qui aura pris une place personnelle dans votre vie. Pour d'autres, c'est simplement que vous allez peut-être être amené à vous déplacer plus souvent pour aller voir X ou Y personne, ou peut-être pour votre travail, etc. Et émotionnellement, ça va vous faire du bien, vous aimerez bien vous déplacer. Ça peut être le fait que quelqu'un se soit un petit peu éloigné en fait, donc ça peut me faire penser à un enfant qui quitte le nid par exemple, ça peut me faire penser à une relation à distance. Voilà, c'est quelque chose, il va y avoir des déplacements durant ce mois de mars et c'est quelque chose qui va avoir un impact émotionnel sur votre vie, d'autant plus qu'au niveau de vos activités, on a également la carte de la distance. Donc, on a une vraie distance géographique, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau d'une activité qui serait peut-être plus loin qu'une activité précédente, que ce soit au niveau d'une relation. Et ça va vous prendre du temps. Alors, autant émotionnellement que physiquement, on voit des déplacements durant cette période. Cependant, le tout en paix, c'est-à-dire que peut-être que cette distance, cet éloignement, peut-être avec une personne, hein, je ne sais pas, est ce qui va vous permettre de retrouver la paix en fait. Je ne sais pas, il faut vraiment l'adapter à votre situation, mais on y voit quelque chose comme ça, c'est-à-dire que
ce sera chargé émotionnellement, ça va prendre de la place dans votre temps, mais ce sera la meilleure situation pour être bien en fait. Vous serez bien comme ça. C'est ce qu'on voit pour ce mois de mars. Voilà les Verseaux, et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Si vous voulez découvrir mes pierres, vous pouvez aller voir sur mon site internet www.isachocotaro.com. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages, des prévisions du premier trimestre 2024 pour tous les signes. Si certaines personnes veulent aller voir leur signe ascendant ou leur signe solaire, lunaire, pardon, excusez-moi, pour avoir plus d'éléments, plus d'informations et pour essayer de personnaliser un petit peu les messages, vous les retrouverez dans la playlist qui est indiquée dans la description de la vidéo. Parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. Moi je vous souhaite à tous un très beau début d'année 2024 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.